الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأصلي وأسلم على خير المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. On s'est arrêté durant le cours précédent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha une issue, c'est-à-dire il chercha d'autres tribus pour qu'ils le soutiennent, pour qu'il propage le message d'Allah. Une tribu qui le soutient jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. Et là, il profita de l'occasion du pèlerinage pour rencontrer les suzerains de différentes tribus. Rabi'a ibn Abbad al-Dayli, cette personne-là, avant qu'il se convertisse, quand il était mécréant, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam circuler dans les marchés et appeler les gens oh Bani tel, fils de tel, suivez-moi, adorez Allah, ne lui associez rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me soutenir, jusqu'à ce que j'accomplisse cette mission? Je suis prophète, je suis l'envoyé d'Allah. Dites la ilaha illallah, vous aurez la victoire. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Et cette personne, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'appeler les gens, et il a vu derrière lui une personne qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les gens, lui, il s'adresse à ces gens-là et il dit: ne le suivez pas, nous on est de sa famille, on le connaît. C'est quelqu'un qui veut que vous vous désavouez de Lat ou Al-Uzza, il voulait que vous vous désavouez de vos alliés parmi les djinns. C'est un innovateur, comme c'est évoqué dans le hadith, c'est un innovateur et c'est un égareur. Il dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis cette personne, Rabi'a ibn Abbad al-Dayli, il était accompagné de son père. Il a dit à son père: c'est qui cette personne qui criait? Il lui a dit: celui-là c'est l'oncle de Mohammed, Abu Lahab. Son travail, il fait ni commerce ni rien que de barrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien que de faire d'éloigner les gens de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vend, il n'achète rien, il se contente de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la mécréance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est présenté à la tribu de Bani Amir, Bani Sa'sa'a. Ils sont venus eux aussi faire le pèlerinage. Il alla chercher leur suzerain. Leur suzerain, c'est Bayhara ibn Firas al-Amiri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récita quelques versets du Coran. Et celui-ci fut très touché par cette parole. Et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: assis-toi et attends-moi. Et il est allé voir sa tribu et il leur a dit: écoutez, il y a une personne qui prétend être prophète, il m'a dit des paroles, j'ai jamais entendu pareil éloquence, pareil beauté et tout. Et ils lui ont dit: qu'est-ce que tu nous proposes? Il a dit: je vous propose de le suivre parce qu'avec ces paroles-là, il va régner sur tous les Arabes. Ils ont dit: bon, tu es notre suzerain, tu décides comme tu veux. Puis cette personne-là, il est retourné voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: d'accord, on te soutient avec les armes, on est derrière toi, à une seule condition. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laquelle? Quelle est cette condition? Il a dit: tu me légueras le pouvoir après toi. C'est-à-dire, c'est moi qui serai le successeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: cette affaire, hadal amr, cette affaire appartient à Allah. Cette affaire appartient à Allah. Il en héritera qui il veut. Et inna hadal amr lillah yu'tihi man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Et la suite sera en faveur de ceux qui se prémunissent. Cette affaire, il appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut et la suite appartient
à ceux qui craignent Allah, à ceux qui se prémunissent. Il a dit, oh Mohammed, on expose nos coups aux épées des Arabes. Et après, l'affaire, il appartiendra à autre que nous. Et une fois victorieux, le pouvoir sera légué à d'autres. Est-ce que tu vas me léguer ou tu vas pas me léguer le pouvoir? Et le prophète sallam ne cesse de répéter, Innal amra lillah, cette affaire, elle appartient à Allah. Il en hérite qui il veut parmi ses esclaves. Et la suite appartient à ceux qui se prémunissent. La personne, il a insisté, le prophète sallam toujours, il a répété les mêmes paroles. Et là, la personne, il a refusé d'assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le soutenir. Parce que son but, c'était quoi? C'était pas se soumettre devant Allah et son prophète. Son but, c'était quoi? C'est le pouvoir, c'est l'intérêt d'ici-bas. Et là, Bayhara, il refusa, revenu chez lui. Bon, il a retourné chez lui avec ses compagnons. Et là, chez lui, dans sa tribu, il y a une personne, une vieille personne, mais qui est très sage. Et cette personne-là, il est connu dans la tribu, il revient à lui à chaque fois quand ils veulent trancher dans une affaire, et il ne pouvait pas faire le pèlerinage. Alors il attend quand ils arrivent, il leur dit, qu'est-ce que vous avez vu, qu'avez-vous rencontré et tout, et eux, ils lui font le récit de leur voyage. Et après, bon, il leur posa la question. Ils lui ont dit, bon, on a vu ça. Et il a dit autre chose. Après, ils se sont rappelés qu'ils ont vu une personne qui s'appelle Mohammed et tout. Il prétend être prophète et tout. Il a dit, pourquoi vous l'avez pas suivi? Pourquoi vous l'avez pas suivi? Malheur sur vous. Pourquoi vous l'avez pas suivi? Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant que c'est une époque d'un prophète? Et en plus, c'est un Ismaélite, il fait partie de Bani Ismaïl. Jamais un fils d'Ismaïl n'a prétendu être prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prophète vrai, il faut le suivre. Mais eux, ils étaient sourds à ces arguments et ils ont fait échapper cette occasion d'être ansar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas suivi le conseil de ce vieil homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua de se faire connaître et d'exposer son message à tout homme de bonnes conditions, à tout chef de tribu. Parmi ces notables, c'est Suwayd ibn Samit. Suwayd ibn Samit, il faisait aussi le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, puisqu'il connaît, et il sait qu'il est célèbre dans sa tribu, et sa tribu, il l'appelle Al-Kamil. Il appelle Suwayd ibn Samit le complet, parce que c'est un très grand connaisseur de poèmes, de langue arabe, et il a une grande valeur, il est très respecté chez les siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui, il dit, oh Suwayd, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux m'écouter? Et Suwayd, il a dit, je refuse, directement, je refuse de t'écouter. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Parce que j'ai mieux. J'ai quelque chose de mieux à te dire. Sans écouter, il faut d'abord que tu écoutes pour juger, est-ce que j'ai de meilleures paroles ou... Il a dit, non, j'ai mieux que de ce que tu as. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu de la sorte, c'est-à-dire il lui a pas dit il faut d'abord m'écouter pour juger. Non, il a dit alors montre-moi ce qui est mieux, cette meilleure parole que tu veux me faire écouter. Et alors là, Suwayd, il commença à lui réciter quelque chose. C'était les conseils de Luqman. Luqman à son fils, Luqman al-Hakim, le sage, hein? D'accord? Il avait un parchemin où sont écrits Nasa'ih, les recommandations de Luqman à son fils. On sait que Luqman est l'un des grands sages. Certains savants ils disent prophète, d'autres ils disent ce n'est pas un prophète. Et on sait que ces recommandations-là, ils sont une sunna pour nous, les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé une sourate complète, sourate Luqman. Suwayd ibn Samit, il avait un parchemin.
hérité de ses ancêtres et tout, ils ont gardé ce parchemin-là où il y a les bons conseils. Il a commencé à réciter ce qu'il y a dans ce parchemin. Et le prophète sallam, il est en train d'écouter. Mais ce qu'il avait dans ce parchemin-là, on sait que les recommandations de Luqman dans le Coran sont de deux sortes. Les recommandations, le nasa'ih, deux sortes. Une concerne Tawhid, l'unicité, l'aqida. Et l'autre, elle concerne l'akhlaq, les valeurs morales et tout. Hein? Ya bunayya, la tushrik billah. Hein? وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lors sermonnant son fils, Luqman disait: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Donc ça concerne Tawhid, l'unicité. Le premier conseil, regarde, comme la première da'wah de tous les prophètes, c'était appeler les gens à adorer Allah, premier ordre. Le premier interdit, se désavouer des idoles, se désavouer des associateurs. Donc, ça fait partie des conseils. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Donc c'est des choses qui concernent Tawhid. Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de la Seigneurie. Comme quoi, un grain de moutarde dans un rocher, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, l'unicité des noms et des attributs, ça veut dire qu'il est latif et qu'il est khabir. Tawhid. Et d'autres concernent l'akhlaq. La deuxième partie des conseils, il concerne les valeurs morales. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. La plus infecte des voix est celle des ânes. Donc, c'est des conseils concernant les valeurs morales. Mais Suwayd ibn Samit, la partie qui concerne l'unicité, il l'avait pas. Il avait que les valeurs morales. Et puis, le professeur sallam, bon, quand il a écouté ce qu'a dit Suwayd ibn Samit, il a dit oui, c'est bien, c'est excellent, mais j'ai mieux. Et là, Suwayd s'est étonné la première fois que quelqu'un lui dit j'ai meilleur que ces paroles-là. Et puis, il a dit si tu as mieux, je t'écoute. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récita quelques versets du Coran. Et là, Suwayd ibn Samit, il a dit ceci est excellent. Il a dit ceci est excellent, mais après il se retira, sans qu'il dise je me soumets, sans prononcer la shahada, sans rien. Il a juste jugé que cette parole, que les versets du Coran qu'a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles sont excellentes. Mais plus tard, il embrassa l'islam. Et il est mort avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit dans des versions que c'est le Khazraj, la tribu de Khazraj, qui l'a tué au cours des conflits entre l'Aws et le Khazraj, les deux tribus rivales à Médine. Au cours de ces querelles, effectivement, au cours de ces querelles entre l'Aws et le Khazraj, une tribu de l'Aws, des émissaires qui font partie de cette tribu, sont venus faire le pèlerinage et en même temps chercher le soutien auprès de Quraysh. Ils veulent que les Quraysh les soutiennent contre le Khazraj. Et dans cette tribu, il y avait une personne qui s'appelle Abu al-Haysar, de Bani Abd al-Ashhal. Abu al-Haysar, il était le chef de ce clan-là, le clan de la tribu de Bani Abd al-Ashhal, c'est-à-dire de la grande tribu de l'Aws.
Alors pendant qu'ils attendaient une réponse, le prophète sallam vint les trouver, leur dit, êtes-vous disposés à recevoir autre chose, mais meilleure que celle que vous étiez venus chercher? Ils sont venus chercher l'alliance ils veulent que les Quraysh les aident contre le Khazraj. Et le prophète sallam leur a proposé ceci, et puis ils ont dit, quelle est cette proposition? Laquelle? Et le prophète sallam leur a dit que je suis l'envoyé d'Allah et que je les invite à adorer Allah sans rien lui associer, que Allah il a fait descendre sur moi le Coran, et il leur fit connaître l'islam, etc. Et là, lorsqu'il eut terminé, un jeune homme qui s'appelle Iyas ibn Mu'adh, il s'écria, il a dit, par Allah, voici qui est meilleur que ce qui nous a amenés ici. Il a été touché par ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu al-Haysar, il a pris un morceau de terre et il l'a jeté au visage de ce jeune homme. Il a dit non, nous on n'est pas venus pour ça. Nous, notre but c'était d'aller voir Quraysh, etc. Notre mission a été faite, ça y est. Et ils ont dit sur Iyas, malgré ça, c'est-à-dire il est resté convaincu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils sont retournés à Médine, celui qui rapporte ce hadith-là, qui est rapporté par Imam Ahmed, la personne, il s'appelle Mohammed ibn Labid, il a dit qu'il jugeait qu'il est mort musulman parce qu'avant sa mort, il ne s'arrêtait pas de dire La ilaha illallah, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les gens qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est cette rencontre qui a changé la face de l'islam, c'est cette rencontre qui a changé l'histoire. C'est un groupe de la tribu de l'Khazraj, un groupe de Khazrajis. Dans une région, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle Al-Aqaba, un endroit de la Mecque. Ils étaient au nombre de 6 ou de 12, suivant les versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appela à adorer Allah, il les convia à l'islam et leur récita quelques extraits du Coran. Et dès qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont réunis, ils se sont dit, par Allah, c'est le prophète dont vous menacent les Juifs. Les Juifs, ils vous menacent. Médine est composée de 3 parties, 3 grands clans. L'Aws, le Khazraj et les Juifs. Un tiers. 3 des minorités. Et personne n'a réussi à régner parce que si quelqu'un de l'Aws il veut régner, il se dresse contre lui. Les Juifs et le Khazraj se dressent contre lui. Donc, les Juifs, ils avaient une partie, et on sait qu'il y a 3 clans dans les Juifs, 3 grandes familles, c'est Bani Nazir, Bani Qurayza et Bani Qaynuqa'. Et il y avait beaucoup de rivalité entre l'Aws et le Khazraj. Il y avait des guerres qui ont laissé beaucoup de victimes. La dernière des guerres, c'est la guerre de Bou'as. Elle a duré à peu près 120 ans. Il y avait toujours une tension entre les 2 clans, et aussi entre l'Aws et les Juifs, et entre le Khazraj et les Juifs. Et dans les moments de tension et d'acrimonie, l'Aws et le Khazraj, il entendait souvent les Juifs s'exclamer. Ils disent, les temps, ils sont proches, maintenant où un prophète va venir. Par Allah, nous allons le suivre, et avec lui, nous vous exterminerons, comme ont été exterminés Ad et Eram. Le peuple de Ad et le peuple de Samoud, comment ils ont été. Nous, on va l'aider, on va le soutenir. On va soutenir cet homme, ce prophète qui va venir, et on va l'aider à vous tuer, à vous massacrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça plus tard à Médine. Allah, il dit sur eux, à leur propos, dans Surat al-Baqarah, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, confirmant la Torah
qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, les juifs sur l'Aws ou al-Khazraj, et quand leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ils ont dit, bon, c'est le prophète dont nous menacent les juifs, qu'il ne nous devance pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, nous, les premiers à le soutenir, parce que si jamais c'est eux qui le soutiennent, il se peut que cette menace se réalise. Bon, ils crurent en lui, ils ont répondu favorablement, et c'était le premier groupe à avoir embrassé l'islam. Le premier groupe à l'échelle du groupe à avoir embrassé l'islam de l'extérieur de la Mecque. Et là, le prophète sallam leur a enseigné quelques prescriptions de l'islam, et de retour à Médine, les Khazrajites, les gens de la tribu de Khazraj, ils transmirent le message de l'islam à tous ceux de leur peuple et les incitèrent à adhérer à l'islam. Et ce message-là, il commença à se propager dans toute la ville. L'année suivante, à l'occasion de la période du pèlerinage, 12 Médinois, 12 personnes habitants de Médine, de Yathrib, parmi lesquels une partie de ceux qui ont fait le pèlerinage l'année précédente, et 2 de la tribu de l'Aws, ils étaient 12, ceux qui ont vu le prophète sallam, la première entrevue c'était entre les gens de l'Khazraj, mais l'année d'après ils ont ramené 2 des gens de la tribu rivale, c'est-à-dire ceux de l'Aws. Et ben ils vinrent trouver le prophète sallam et ils firent serment d'allégeance, bay'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils firent serment d'allégeance, et c'est ce qu'on appelle le bay'at al-Aqaba al-Oula, le pacte de l'Aqaba. Aqaba, c'est l'endroit première, c'est le premier pacte qui a été fait entre ces gens-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appela aussi ce pacte-là le pacte des femmes, bay'at al-Nisa. Bay'at al-Nisa. Le pacte des femmes, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes dans ce pacte-là. Il n'y avait pas de femmes. Mais on l'appelle pacte des femmes parce que c'est un pacte où il n'y a pas de djihad. Le djihad n'a pas encore été imposé. Et on l'appelle pacte des femmes. Comme le rapporte Ubad ibn Samit dans le hadith al-Bukhari. Ubad ibn Samit, il dit, j'étais avec ceux qui étaient présents dans Al-Aqaba. On était au nombre de 12, nous prêtâmes serment d'allégeance au prophète d'Allah, qui fut le serment des femmes, parce que ce serment a eu lieu avant que le djihad ne fût prescrit. Nous engageons à ne rien associer à Allah. Le pacte que fait en général le prophète avec les femmes, c'est qu'il ne doit pas associer à Allah, ils doivent adorer Allah sans rien lui associer, de l'obéir dans la vérité, de ne pas commettre d'actes, de ne pas propager la médisance, de ne pas commettre la fornication, des choses comme ça. Donc, ils ont fait ce pacte-là, et lorsqu'ils reprirent chemin vers Yathrib c'est Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Il fut le premier ambassadeur envoyé à Médine, le premier ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier ambassadeur en islam. Il fut hébergé par As'ad ibn Zurara, radiyallahu anhu. As'ad ibn Zurara, il fait partie de la tribu de l'Khazraj. Et Mus'ab, il devait également diriger la prière, car bien qu'ils fussent tous des musulmans, ni les Aws ni les Khazraj ne pouvaient se faire l'idée d'accorder la préséance à un membre de l'autre tribu. C'est-à-dire, c'est bien que quelqu'un de l'extérieur fasse l'imam. Et alors là, quand les musulmans de Médine commencèrent à affluer chez Mus'ab ibn Umayr, Sa'd ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr sont deux chefs de Bani al-Ashhal,
de l'Khazraj. Et ils étaient encore polythéistes, Saad ibn Mu'ad et Usayd ibn Hudayr. Alors, un jour, quand Mus'ab ibn Umayr, en compagnie de As'ad ibn Zurara, conversait avec un groupe de musulmans, dans un jardin, Saad ibn Mu'ad, il était irrité par cette affluence des gens qui viennent voir Mus'ab ibn Umayr et des nouveaux convertis. Ils étaient irrités par ça. Et donc ils veulent mettre un terme à de tels agissements. Et Saad ibn Mu'ad, il s'adressa à Usayd ibn Hudayr avec ces mots. Il a dit, va trouver ces gens-là et chasse-les. Faut pas tu leur dis qu'il ne faut pas qu'ils restent ici, qu'il ne faut pas qu'ils influencent nos faibles, et essaie de les chasser. Parce que moi, j'ai un lien de parenté avec As'ad ibn Zurara, et puisqu'il est le neveu de ma mère, je ne peux rien contre lui. C'est-à-dire, il s'adresse à Usayd ibn Hudayr, lui dit, il vaut mieux que toi, tu vas chez eux et tu essaies de les persuader de ne pas continuer ce qu'ils sont en train de faire. Et Usayd, il prit sa lance et se rendit vers le groupe. Et quand As'ad ibn Zurara l'a vu, il s'adressa à Mus'ab ibn Umayr, lui a dit, cette personne, c'est le chef de son clan. Donc, essaie d'être véridique et essaie d'être éloquent et tout pour l'attirer. S'il rentre en islam, ce serait un triomphe. Et alors là, Usayd ibn Hudayr, quand il vint à eux, il avait la lance, il la pointa par terre, et il avait un visage qui laisse exprimer une certaine haine, qu'il était farouche, mais Mus'ab était calme, il l'écoutait. Et puis là, Usayd ibn Hudayr, il a dit, pourquoi venez-vous ici? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Partez d'ici si vous tenez à la vie. Il les a menacés. Et Mus'ab le regarda et il dit posément, il a dit, veux-tu t'asseoir et écouter ce que j'ai à te dire. Ensuite, si mon discours te plaît, accepte-le, sinon nous satisferons ton désir. En fais ce que tu veux. Il a dit, c'est équitable, répliqua Usayd. C'est juste, d'accord. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, vous dégagez. Et Mus'ab lui parla de l'islam, il lui récita quelques versets du Coran. Et là, l'expression de Usayd, elle changea à tel point que ceux qui étaient présents, ceux qui étaient autour de lui, ils pourraient voir l'islam en son visage. C'est-à-dire, il était éclairci, il avait une lumière dans son visage. Avant qu'il prononce la shahada, il dégagea une sérénité dans son visage. Et puis il a dit que ces paroles sont excellentes, elles sont belles. Puis il s'enquit, il dit, que faut-il faire pour embrasser cette religion? Et lui ont dit, bon, tu te laves, tu nettoies tes vêtements, tu prononces l'attestation de vérité, shahada, et puis tu fais 2 rak'at. Et là, tu rentres en islam. Bon, après, il déclara, il a dit, derrière moi, il y a un homme. Il désigne Saad ibn Mu'ad. Il a dit, si cette personne vous suivait, alors il serait suivi par toute sa tribu. Il a dit, je vais l'appeler et je vais le ramener. Il reprit sa lance et retourna auprès des hommes de son clan. Et quand Saad l'a vu, il a dit, je jure par Dieu que Usayd, il est venu avec un visage différent du visage avec lequel il est parti. Et puis il lui a posé la question, il a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai parlé aux 2 hommes, et par Allah, je n'ai trouvé en eux rien de mauvais. Mais je leur ai interdit de continuer. Ils m'ont répondu, nous ferons comme tu désires. Et puis Saad ibn Mu'ad, il n'était pas satisfait. Il est parti les voir. C'est ce que voulait vraiment Usayd. La même chose, il est allé, il pointa sa lance, dégagé d'ici, etc. Et puis Mus'ab, avec sérénité et avec calme, il lui récita le Coran et tout, son visage il changea lui aussi, et il a embrassé l'islam. 2 des chefs du clan ont embrassé l'islam. Directement après, Saad ibn Mu'ad,
Quand il s'est lavé, il a nettoyé ses vêtements, il a prononcé la shahada, il est retourné chez les siens, chez sa tribu. Et il leur déclara, leur lança, quelle est ma place chez vous? C'est-à-dire, quel est mon rang? Ils lui ont dit que tu es notre chef et que c'est à toi que tu es notre juge et notre suzerain. Et là, il a dit, je le jure, de ne vous adresser la parole, ni à vous, ni à vos femmes, et que personne ne me parle, sauf si vous rentrez en islam. Et là, tout le clan s'est converti à l'islam. Subhanallah, d'une vitesse, tout le clan de l'Khazraj est rentré en islam. Le rapporteur du hadith, il dit, le soir même, il ne restait plus personne, ni homme, ni femme de son clan, qui ne fut entré en islam. L'islam se propageait d'une vitesse à Médine. Et chaque membre chaque nouveau converti, il essaie d'inciter les autres membres de sa famille pour qu'il embrasse l'islam. Ils font des pressions et tout. Et même Amr ibn al-Jamouh, l'un des chefs, des grands notables aussi de Médine, ses enfants sont rentrés en islam et lui, il refusa d'embrasser l'islam. Alors il avait une statue qu'il adorait, et puis pour vraiment, ses enfants lui font beaucoup de pression, et pour vraiment le faire montrer qu'il doit se désavouer de cette religion, de son idolâtrie, et de s'éloigner de l'adoration des idoles, la nuit, ils rentrèrent discrètement chez lui, ils prenaient la statue, ils mettaient sur cette statue toutes les saletés et tout, ils barbouillaient toute la statue des saletés, ils la remettaient à sa place. Et le lendemain, quand ils se réveillent, ils trouvent la statue pleine de saletés et tout, et puis quand il a vu sa statue pleine de saleté, il s'est adressé à son idole. Il a dit, qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Tu peux pas te défendre? C'est pas possible. Il parle insensé, il parle avec sa statue. Puis il le lava, il le nettoya, il nettoyait sa statue, il la parfuma et tout. Et puis il a dit, la prochaine fois, il faut te défendre. La nuit, la même chose. Ils l'ont pris la statue, ils l'ont sali, la même chose. Le lendemain, il le nettoya, il le renettoya. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit bon, il a ramené une épée et puis il l'a mis sur le cou de la statue. Il a dit, si quelqu'un veut te faire une chose pareille, tu le tues. Le lendemain matin, quand ils ont trouvé l'épée collée à la statue, là ils ont pris la statue, ils l'ont mis dans un trou, dans un puits perdu, où les gens fassent leurs besoins. Et ils ont collé au cou de la statue un chien. Lui, le lendemain, affolé, il n'a pas pu trouver il cherchait sa statue, il appelait les gens, hôtel, j'ai égaré mon Dieu, quelqu'un a vu mon Dieu. En train de le chercher, puis là, ils lui ont désigné le puits perdu, puis là, il trouva sa statue jetée dans le trou plein de saleté, puis là, il est revenu à lui-même, il a dit, par Allah, si vraiment tu es un Dieu, on te fera pas de toi une chose pareille. Et il s'est converti à l'islam. Donc, c'est-à-dire, il y avait une vraie propagation de l'islam à Médine. Là, concernant Médine, concernant une autre personne maintenant, c'est l'un des grands chefs de la tribu de Daous, proche de la Mecque, une grande tribu forte, et qui s'appelle Tufayl ibn Amr. Tufayl ibn Amr, il est venu faire le pèlerinage. Puis dès qu'il est rentré, les Quraysh, ils sont précipités vers lui. Ils l'ont salué, ils lui ont dit, attention, on a un sorcier, il est dangereux, il ne faut pas l'écouter, il faut faire tout ton possible pour ne pas l'écouter. Parce que même si tu passes à côté de lui et que tu l'écoutes, tu risques d'être ensorcelé.
Et là, il a eu peur. Et lui, il raconte, il dit, ils m'ont tellement fait peur au point que j'ai mis le coton, le korsov, ce qu'on appelle en arabe korsov, le coton dans mes oreilles, et j'ai bouché mes oreilles pour ne pas l'écouter. Et quand il a entamé le tawaf, il a vu le professeur sallam réciter le Coran, il le regardait, mais sans vraiment distinguer ce qu'il disait, ce qu'il récitait. Puis après, il entama le tawaf, tour après tour, puis il commença à réfléchir. Commença à se dire, oh, Tofail, t'es vraiment le suzerain, t'es le chef de ta tribu. Tu es connu pour être un grand poète. Tu connais la poésie. Et en plus, t'es quelqu'un de sage. Tu fais la différence entre le bien et le mal. Et plus que ça, t'es le chef de la tribu. Et comment ça se fait qu'un homme, il te fait peur? Là, il enleva le coton de ses oreilles, il déboucha ses oreilles. Et puis, il alla voir le prophète sallam, il dit, oh Mohammed, parle-moi, je veux t'écouter. Le prophète sallam lui expliqua l'islam, lui récita quelques versets. Là, le cœur de Tufayl ibn Amr commença à s'ouvrir à l'islam, à s'illuminer. Puis, il a embrassé l'islam. Il a embrassé l'islam, puis il a dit au prophète sallam, écoute, maintenant, ordonne ce que tu veux, sans condition. Si tu veux que je reste avec toi, je reste avec toi maintenant. Tout ce que tu veux, je t'obéis directement. Du moment qu'il a prononcé la shahada, il a dit, ça y est, je suis obéissance totale, sans condition. Et le prophète sallam lui a dit, non, retourne chez tes siens et fais la da'wa, propage l'islam, appelle-les à l'islam. Et là, les Quraysh, ils furent informés que Tufayl ibn Amr, il est rentré en islam, et ils lui ont barré le chemin. Il commençait à lui dire, qu'est-ce qui t'arrive, t'as apostasié notre religion, t'as tourné le dos. Il a dit, non, j'ai embrassé l'islam. Alors ils s'écrièrent, ils voulaient le frapper, ils voulaient se venger. Puis là, il leur a dit, si quelqu'un s'approche de moi, toute la tribu de Daous va attaquer la Mecque. Là, tout le monde s'est écarté de lui. Et là, à mi-chemin, lui sur son chameau, une lumière a surgi entre ses deux yeux. Et il lui a illuminé la rue, c'était la nuit, la route. Et puis après, lui, il a dit, oh Allah, pas dans mon visage. Parce que si les gens de la tribu de Daous, s'ils me voient avec ce visage étrange, ils vont dire que la divinité l'a châtié. Hein? Donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. C'était un miracle, c'était un prodige, karama, comme karamat al-awliya. Et la lumière, elle s'est déplacée de son visage vers le bout de son fouet. Et il illumina sa route, jusqu'à ce qu'il arriva chez les siens. Et là, il est rentré chez sa femme, ses enfants et tout, et il leur a dit, que mon visage ne rencontre pas votre visage, que je ne vous adresse pas la parole, sauf pour une condition, que vous suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous rentrez en islam. C'est quoi le prophète, c'est quoi Mohammed, c'est quoi l'islam? Il leur a expliqué. Et commença à propager l'islam dans la tribu de Daous, et toute la tribu de Daous est entrée en islam. Et il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est après l'émigration, après les hijras. L'islam se répandit à Médine. Et là, les gens commencent à se dire, jusqu'à quand on va laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam subir le mal de Quraysh? Et alors, l'année qui est venue après, c'est-à-dire l'année avant l'hijra, avant l'émigration, et durant la période du pèlerinage, ils envoyèrent une délégation de 73 personnes, 73 hommes et 2 femmes, pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, leur voyage vers la Mecque, il s'était accompli avec une caravane sur laquelle il y a un mélange. Il y avait les musulmans, les 73, avec les 2 femmes, et les mécréants. Et des mécréants de Médine. Ils étaient mélangés. Parce que les mécréants, c'est que les mécréants ils font le hajj, ils font le pèlerinage, ils font la umrah et le pèlerinage.
parce qu'il y avait les rites du pèlerinage avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, à la Mecque, la délégation des musulmans, elle envoya 2 hommes. Cette délégation de 73, elle envoya 2 hommes, 2 représentants, à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle envoya al-Bara ibn Ma'rour et elle envoya Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik. Chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et fixer, bien entendu, un rendez-vous avec lui à un endroit tel, à l'heure telle, etc. Et ils s'adressèrent à un Mecquois. Ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de vue. Et le Mecquois, il leur a dit, vous voyez telle personne, vous connaissez l'Abbas? Ils ont dit oui, parce que l'Abbas, il faisait des voyages à Médine. Et on dit, la personne qui est avec l'Abbas, c'est votre homme. Et là, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont salué et sont assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, comme d'habitude, leur posa la question qui ils sont et de quelle tribu, etc. Et la personne, il a répondu, je suis le Bara ibn Ma'rour. Et l'autre, il a dit, je suis Ka'b ibn Malik. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik, il rapporte même dans le hadith, il a dit un mot que je n'oublierai jamais. Du moment que Ka'b ibn Malik a dit, mon nom c'est Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'écria, le poète. Et puis Ka'b il s'est réjoui de le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vanté, quoi, a dit de lui qu'il est poète, etc. C'est une célébrité aujourd'hui. Pourquoi il a dit poète à haute voix et tout? Parce que le moyen de propagation, le moyen d'information à l'époque, c'était quoi? C'était la poésie, et se transmet de maison en maison, de père en fils. Eux, ils étaient éloquents, ils apprenaient vite le poème. C'était le moyen de transmission le plus célèbre. C'est comme, vous savez, un poète, un grand poète, à l'époque, c'est comme une chaîne de radio maintenant. Une bande de radio, ou une chaîne de télé, ou un journal. C'était ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il a montré le mérite de cet homme, ça veut dire que s'il rentre, que cette personne, s'il est musulman, ça veut dire que l'islam, il va se propager vite, hein. Et alors, Ka'b et le Bara ont voulu fixer un rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient gênés par la présence de l'Abbas, parce que l'Abbas, il était encore polythéiste. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous pouvez parler, vous êtes libre, je fais confiance à mon oncle. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu